Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Hit Story et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai un invité sympathique et talentueux, finaliste de la dernière Star Academy. Bonjour Julien Libre. Bonjour. Julien, alors à la sortie du château, vous avez sorti un single qui s'appelle Comme tout le monde. On peut dire que c'est une chanson sur tes rêves, tes espoirs. Complètement. Il y a ce côté, en effet, je suis comme tout le monde a ses rêves, tout le monde a les choses qu'il a envie de faire, tout le monde a envie d'arriver à ses rêves, tout simplement. Et en même temps, il y a un côté dans la musique de oui, je suis comme tout le monde, mais ma vie est en train de changer, donc je suis en train de sortir du quotidien de la plupart des gens, quoi. Donc ouais, il y a une certaine ambivalence dans le propos, quoi, là-dessus. Et comment tu as réagi quand tu as découvert le morceau? Alors moi, il y avait d'autres morceaux qu'on m'avait fait écouter avant, et celui-ci, franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur où je me suis dit, il y a plein de choses que j'avais écrites moi dans d'autres textes qui se retrouvaient dans celui-ci, alors que la personne ne me connaissait pas du tout, quoi. Donc c'était assez fort pour moi. J'aimais beaucoup de choses dans le morceau. Bien sûr, on l'a remanié ensemble pendant la production, que ce soit le texte, l'instru, enfin la vraie direction artistique du morceau. J'ai eu la chance d'être super écouté là-dessus, donc là c'était vraiment top. Après, bien sûr, on n'a pas eu vraiment assez de temps pour pousser le projet à son paroxysme, mais c'est pas grave, ça je le ferai dans mes futurs projets, donc c'est cool. Il y a une belle équipe, hein, c'est des auteurs reconnus qui ont travaillé sur ce morceau. Complètement, c'était Vincha et Tibbs à la base qui avaient travaillé dessus, qui sont deux super mecs et deux super artistes. Donc moi j'ai eu la chance de bosser avec eux et le plaisir, franchement, parce que c'était une très très belle expérience. Et Alban Lico qui était sur la direction artistique, donc réal du son, pareil, mec incroyable. Franchement, 3 personnes fabuleuses. Donc au final, c'est un morceau qui vous ressemble totalement. Ouais, il y a vraiment, en tout cas personnellement et dans le texte, il me ressemble beaucoup. Oui. Et c'est pour moi le début un peu de on commence à appuyer sur la pédale en disant on va vers cette DA là, et le but c'est de l'affiner et de la rendre encore plus personnelle pour voilà, que ça me parle à moi et aux gens qui m'écoutent. Quelles sont les réactions qui reviennent le plus souvent dans votre communauté par rapport à la chanson? Le fait que je reste authentique, ça je crois que ça plaît beaucoup aux gens, on me l'a beaucoup dit. Le texte parle pas mal, et moi, une de mes grandes forces, je pense, c'est le fait d'arriver à être dans la chanson et à vraiment interpréter ce que je fais. Donc ça, les gens aiment beaucoup aussi, mais ça me fait plaisir parce que je reçois plein de belles choses dessus, donc c'est cool. Donc gros succès, hein, parce que je crois que tu as dépassé le million de streams sur Spotify, donc c'est une belle performance. Ouais, ça fait plaisir. C'était cool. J'ai vu ça là il y a quelques jours que j'avais dépassé le million de streams. Ça m'a fait très très plaisir de me dire, même si c'est un son qu'on fait en sortant de la Starac, et que du coup c'est pas un son qui va s'inscrire dans mes prochains projets. Le fait d'avoir autant d'engouement et de réactivité quand je sors sur un son qui est pas pop en plus, enfin qui est pas de la pop, je m'y attendais pas, donc je suis très content. Oui, c'est encourageant pour la suite. Complètement, c'est encourageant, surtout qu'on va vers une DA encore plus précise et qui me ressemble encore plus. Donc si ça a plu aux gens, j'espère que la suite leur plaira encore plus. Ça fait quoi de l'interpréter sur scène? C'est absolument fou de pouvoir interpréter ça sur scène. Parce que déjà, les gens sont hyper attentionnés. Moi, j'ai souvent accès à des cœurs jaunes pour chante. Oui, il nous en a parlé, oui. Elena a des nuages, et Candice a aussi un papillon, et moi j'ai des étoiles. Et fréquemment dans le public, il y a de gentils fans à moi que je remercie du plus profond de mon cœur, qui distribuent des centaines d'étoiles avec mon tatouage dessus. Et qui se lève du coup quand je commence mon single dans la fosse, et ça c'est un truc qui peut faire pleurer franchement un artiste, de se dire waouh, le soutien est dingue, c'est fou. Comment vous la vivez cette tournée Starac? On imagine c'est très intense. Alors c'est très très intense au niveau du rythme, bien sûr, mais en même temps quel artiste n'aimerait pas avoir la chance de faire tous les Zéniths de France et de partir en Belgique et en Suisse, d'avoir des salles combles tout le temps, des gens hyper réactifs. Enfin, alors même si c'est intense et que c'est beaucoup de travail, en même temps c'est juste fou. Très peu de personnes ont la chance de faire ça, puis de faire un Bercy aussi à la fin de la tournée, voilà. Donc que du bonheur. Alors oui, physiquement il faut tenir le rythme, c'est sûr, surtout que pour la plupart quand on n'est pas en tournée, on est en studio ou en train d'écrire, donc il n'y a pas vraiment de repos, et en même temps c'est le moment, donc on y va. Et c'est quoi votre recette pour être moins fatigué et tenir ce rythme de fou? Alors honnêtement, je ne sais pas. C'est de continuer à faire un peu de sport, boire beaucoup d'eau bien sûr,
Essayer de dormir, c'est pas le plus simple quand on est dans le tourbus parce qu'en plus dès qu'on sort du show, on est électrisé par le show, on a envie de, on a envie de se parler, on a envie de partager des moments ensemble parce qu'on a pas vraiment envie de dormir à ce moment-là ni d'être sur son téléphone, donc on n'a pas trop envie de déconnecter, on a envie d'être ensemble. Mais ouais, je pense dormir, boire de l'eau, faire du sport, comme d'hab, manger sainement. Alors j'ai vu un petit peu là dans les coulisses, on sent que la cohésion d'équipe est toujours la même qu'au château. Complètement, ça pour le coup, ça n'a pas changé. Je crois que c'est vraiment le truc qui nous, que même quand on est fatigué, ça nous fait tenir parce que on est ensemble et le fait d'avoir un groupe qui s'élève comme ça, qui se soutient, ça change beaucoup de choses et je pense que ce serait encore plus difficile de faire ces 75 ou 76 dates en 4 mois si on n'avait pas cette force de groupe qui nous tire vers le haut tout le temps, quoi. Julien, tu es un véritable musicien dans l'âme. Je crois que tu avais un peu d'hésitation par rapport à la télé-réalité, mais finalement tu t'es laissé convaincre par la Starac. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai jamais trop regardé la télé de toute ma vie, à part peut-être des télécrochets avec mes parents quand j'étais plus jeune, quoi. Mais franchement, sinon, je regardais jamais la télé et du coup encore moins de la télé réelle. Mais du coup, j'ai regardé l'an dernier sur la saison dernière, qui était un peu une saison, enfin voilà. Oui, de transition, quoi. Ouais, une saison de transition qui était un vrai risque et pour la chaîne et pour les gens qui participaient. Je trouvais qu'ils avaient relevé ce défi haut la main. J'étais très très content du programme en fait. Je me suis dit, il y a tellement de choses à apprendre que je me suis dit, en fait, j'ai pas senti ça comme de la télé-réalité, j'ai vraiment senti ça comme on montre des gens qui sont en train d'apprendre et on montre des artistes qui sont en train d'apprendre et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, je pense que j'aurai ma place là-dedans et après j'ai tenté ma chance et voilà quoi. Si tu devais donner un top 3 des duos qui t'ont le plus marqué pendant l'aventure, t'en as fait pas mal. Duo artiste ou artiste des belles rencontres, enfin il y en a plein, j'imagine, mais bon. J'en ai 3 en tête que j'ai souvent du mal à classer les uns par rapport aux autres parce que avec Slimane c'était incroyable. Avec Patrick Fiori parce que autant humainement que vocalement ce monsieur c'est quelqu'un et même artistiquement il transporte un truc avec sa voix, c'est fou. Et aussi Claudio Capéo. C'est 3 duos moi qui m'ont tellement marqué avec les artistes. Bien sûr il y a le premier aussi avec Louane qui pour moi était synonyme de plein de choses parce qu'il y avait ma sœur après sur scène, bref. C'était très fort. Mais c'est vrai que artistiquement Slimane, Claudio et Patrick Fiori, c'était vraiment 3 duos qui m'ont marqué de fou quoi. Dernière question, Julien, quelles sont tes envies, là, tes aspirations pour la suite de ta carrière? Bon, il y a la tournée qui continue, mais tu disais tu travailles sur tes projets perso. Ça va être ça, hein. Ça va être globalement bosser sur des titres, bosser sur un projet. On veut que le projet ait du sens, que de A à Z soit un projet qui s'écoute du début à la fin, qui est aussi un aspect assez cinéma dans ce que je fais parce que je suis un vrai amoureux du cinéma. Et puis continuer à faire de la scène, hein. Moi je me suis vraiment j'ai découvert presque une raison de vivre sur la scène. C'est fou d'être sur scène et d'avoir des gens comme ça qui sont là pour toi. T'as envie de tout leur donner en fait, donc continue à faire de la scène à tout prix. On te souhaite vraiment beaucoup de plaisir et puis on va suivre ta carrière avec intérêt. On va écouter tout de suite comme tout le monde et un grand merci Julien Lieb et à bientôt sur Logos FM. Merci à toi et merci à Logos.